avait déjà parlé des exemples et puis on a parlé des sortes de jeûnes. C'est là qu'on devait commencer. Comment jeûner? Les sortes de jeûnes, jeûne total à sec, la diète, on a parlé de ça. Combien de temps faut-il jeûner? On a parlé de ça. Comment commencer un jeûne? On a parlé de ça. Ce qu'il faut recommander pendant les jeûnes. Alors, par rapport à comment jeûner, la fois passée, le Seigneur me mettait à cœur de partager comment moi je fais pour jeûner, comment il m'a enseigné, mieux encore, comment il m'a enseigné les jeûnes. Alors, à chaque fois pendant Alpha, Dieu me préparait à l'avance. Ça veut dire que, par exemple, dans Alpha, comme il y avait déjà un thème précis, il me donnait mon thème. Il me donnait un message qui est pour moi dans les enseignements qui seront donnés. Et ça faisait que ça tombait exact parce que ça correspondait. Il y avait des prédicateurs qui disaient des choses que Dieu m'avait dit. Donc, avant même de commencer les jeûnes, il faut déjà préparer son esprit à recevoir. C'est comme quand tu veux manger à table, tu as déjà une attitude intérieure où dans ton corps, tu sens déjà que là, il y a l'appétit qui vient automatiquement parce que tu as juste vu la nourriture. Parce qu'on t'a dit que c'est ta nourriture, tu vas bientôt la manger. L'effet juste d'avoir ça te donne une certaine attitude pour bien consommer. Et Dieu me préparait toujours comme ça à l'avance. Il me disait, pour ça, tu auras ça, tu dois prier pour ça. Comment tu vas le faire? Les modalités. Avant même de commencer. Tu as un thème, un sujet de requête, par exemple, un sujet de prière, si c'est l'adoration, si c'est quel genre, quelle sorte de prière ça sera. Même si à l'intérieur, Dieu va te dire, par exemple, de m'adorer, et puis il va te dire de me louer, et puis il va te dire de me célébrer, et puis il va te dire de te repentir ou de te prosterner d'intercéder pour quelqu'un. Mais au début, il te donne déjà une ligne. Il te donne le squelette. Tu as toutes ces informations. Tu te prépares en fonction de ça. Tu as des fois même les versets qu'il faut méditer. Parce que quand tu as déjà un thème, même sans être, comment le dire, sans que Dieu t'essouffle, déjà quand il te donne un thème, toi-même tu sais que tu peux aller le développer. Tu peux chercher des prédicateurs qui ont déjà parlé de ça, par exemple. Tu peux chercher les versets bibliques qui en parlent. Du coup, tu as la liste déjà de tes versets bibliques qui correspondent à au thème que Dieu t'a donné pour la retraite. Et quand tu as ça, tu commences à méditer sur ça, tu prépares, tu demandes à Dieu les modalités. Seigneur, je veux boire, je veux manger. C'est comme personnel, c'est comme quand tu fais un jeûne personnel ou quand tu fais dans une communauté, il y a des gens qui sont chargés de l'organisation qui viennent dire, on va boire de l'eau à telle heure, on va manger à telle heure, on va faire ça à telle heure. C'est pareil. Et deux fois, moi, c'est que Dieu me montrait, même quand il y avait des choses en commun, il y avait des points particuliers qu'il me donnait. Par exemple, certains disaient à minuit, on va aller dormir. Moi, c'est à minuit là que les gens partaient dormir pour se reposer que Dieu me disait, continue. Mais j'étais avec eux. Dieu me dit, toi, ne t'arrête pas là, ne va pas dormir comme tout le monde. Toi, tu vas continuer. Il y a des moments comme ça, il y a des versets qui sont donnés, mais toi, il te dit, ajoute ce verset parce que ça, c'est pour toi. Et c'est comme ça que quand on a la liste, quand on a les modalités, quand je parle de modalités, je parle par exemple de prier chaque 2 heures, prier chaque 1 heure, ça veut dire 1 heure prière, 1 heure repos, 1 heure prière, 1 heure repos. Peut-être c'est s'enfermer, des fois c'est rester là mais ne pas parler, et tout ça, peut-être s'habiller mais d'une manière ou se maquiller d'une manière, tout ça, c'est quand Dieu te donne tout, tu as prévu. Modalité, ça peut aussi être, ben, je bois de l'eau toute la journée ou je fais à sec jusqu'à 12 heures et puis je commence à prendre de l'eau, mais je vais prendre les légumes les soirs. Tout ça, suivre ces modalités-là. Et ensuite, commencer maintenant le jeûne.
Prier pour ces sujets qu'on a reçus, prier pour tout ce que Dieu nous a déjà révélé, ça fait qu'il commence à donner encore davantage. Et c'est là que quand on finit le jeûne, on sort pas comme quand on était entré. Alors il y a des jeûnes que les gens font. Des fois, c'est eux-mêmes, ils regardent comment, ils regardent qu'est-ce qui va pas dans sa vie. Ils disent, je vais jeûner pour tel site, pour ce problème-là. Il y a un péché que je n'arrive pas à abandonner, c'est pour ça que je veux entrer en jeûne. Alors quand j'entre en jeûne pour ce péché-là, je cherche les versets bibliques qui parlent de ces péchés, je cherche les modalités que je dois suivre pour ce péché. Et quand j'entre, je commence à prier pour ça, je médite sur ça, je demande la force de Dieu sur ça, je prépare des sujets où Dieu me souffle directement même sur place, des sujets, comment je dois prier pour ce problème, cette situation. Et c'est ce qui fait que les jeunes soient efficaces. Ce qui est recommandé, chercher l'isolement, on a parlé de ça. Rester, respecter la durée du jeûne en résistant à la faim, on a parlé de ça. Comment finir son jeûne? On a dit après un long jeûne, reprendre les repas légèrement et progressivement jusqu'à retrouver la quantité habituelle. Comment terminer les jeûnes? Donc, quand l'heure est finie, il faut maintenant manger. Il faut pas directement prendre beaucoup. C'est reprendre légèrement le repas. C'est-à-dire peut-être commencer avec un thé chaud et puis peut-être un peu de, je sais pas, un pain ou quelque chose de léger, une bouillie par exemple, une soupe et ainsi de suite. Voilà. Pendant les jeûnes, diverses réactions peuvent être observées. Maux de tête, vomissements, maux de ventre, insomnie, faiblesse du corps, perte de poids, forte transpiration, mauvaise haleine, vertige, ainsi de suite. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais ça ne peut pas nous arrêter. Qui peut jeûner? Alors, en parlant de prendre, commencer léger, on nous explique ici que la nourriture solide, rapidement prise, peut causer beaucoup de tort à l'organisme. Donc, au corps humain, c'est important de tenir compte de comment finir son jeûne pour ne pas créer d'autres maladies. Tout chrétien peut jeûner. Donc, qui peut jeûner? Tout chrétien peut jeûner. Nul n'est trop vieux pour jeûner. Cependant, il n'est pas recommandé à une certaine catégorie de personnes de s'abstenir de la nourriture. Il n'est pas recommandé à une personne d'une certaine catégorie de s'abstenir de la nourriture. Entre autres, une personne souffrant ou sous médication. Donc, une personne qui est sous cure, qui prend des médicaments, une personne qui est malade, on ne le recommande pas de jeûner. Une femme enceinte ou allaitant. Une femme enceinte ou allaitante aussi, on ne la recommande pas de jeûner. Une personne astreinte à un travail exigeant une forte dépense physique. Il y a des gens, le travail est tellement dur qu'avec les jeunes, ça affaiblit, c'est difficile. À moins d'alléger un peu, prendre quand même un plat léger le soir ou quelque chose pour atténuer. C'est pourquoi des fois on conseille de prendre l'eau sucrée. Je crois que j'ai parlé de ça. Pourquoi? Parce que
quand il y a un travail très dur, il y a une fatigue et il y a le jeûne à sec, vous imaginez déjà qu'il y aura incapacité de bien travailler. C'est pourquoi d'autres prennent leur congé, ils jeûnent à la maison. Mais ça dépend du travail qu'on fait. Si c'est un travail dur, il faut tenir compte de ça pour le corps aussi. Alors, si c'est le cas, d'autres formes de jeûne peuvent alors suppléer à l'abstinence de la nourriture. Je ne sais pas arrêter de manger, mais je vais jeûner d'autres choses à la place. Par rapport à ma situation, par rapport à mon cas, ça c'est bien, mais et quand on cherche une autre chose à la place de la nourriture, c'est qu'on doit chercher la chose qu'on aime le plus. Je ne parle pas des... Tu aimes beaucoup Dieu, puis tu dis je vais gêner les dieux. Non, je ne suis pas en train de parler de ça, mais vous comprenez de quoi je parle. Si c'est mon téléphone que j'aime plus, je jeûne de mon téléphone. En mettant le jeûne en pratique, nous découvrons le secret de la puissance et de la plénitude en Christ. Apprenons à jeûner pour notre réveil personnel en parlant du vrai jeûne, la Bible dit, en parlant du vrai jeûne dans Ésaïe 58, 6 à 14, Ésaïe 58, 6 à 14, la Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détachez les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à ceux qui a faim, à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté et ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 58, 6 à 14 nous montre déjà comment jeûner. Et il dit bien, le début est très clair, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc quand on jeûne et qu'on ne met pas ces choses en pratique, Dieu ne prend pas plaisir. Parce qu'il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est bien de jeûner comme on vient de le dire, sans boire, sans manger. Mais si on le fait sans tenir compte de ces versets que je viens de lire, on est en train de passer à côté. Il faut se soutenir, il faut prendre soin des asiles, comme on a écrit là. Il faut te détacher les chaînes de la méchanceté. Il ne faut pas avoir un cœur rempli de méchanceté. Il faut, pour ne pas me répéter, vous allez lire Ésaïe 58, 6 à 14, qui nous parle très clairement de comment jeûner et comment c'est important de combiner. Un jeûne bien observé apporte des bénédictions.
Tandis qu'un jeûne observé avec des motifs et une conduite impure apporte de malédiction. Ça veut dire c'est quelque chose à deux tranchants. C'est comme un couteau à deux tranchants. Tu le fais bien, tu as le résultat. Tu as le bon résultat. Tu le fais mal, tu te coupes, tu te blesses, tu t'attires la malédiction. Nous jeûnons pour montrer notre consécration à Dieu et notre disponibilité à renoncer à la nourriture pour lui. Le jeûne donne de l'intensité à notre prière et souvent amène une avancée pour l'Évangile. Nous ne jeûnons pas dans le but de convaincre Dieu ou de le persuader ou encore lui forcer la main, mais plutôt pour nous identifier à son cœur brisé et à son désir qui est que tout homme le connaisse. On vient de voir pourquoi jeûner. On passe maintenant à lire et méditer la Bible. La prière, les jeûnes, la lecture et la méditation de la Bible. Lire et méditer la Bible. Cet apprentissage repose sur le principe de la méditation. Méditer signifie réfléchir profondément. C'est quoi méditer? C'est réfléchir, mais de manière profonde, de manière approfondie. Tu peux prendre un sujet et l'expliquer en 5 phrases, en 10 phrases, ou tu peux même créer un livre. Mais c'est un seul sujet. Tu peux juste employer le mot pardon. On te dit parle-moi du pardon. Tu dis le pardon, c'est le fait de ne pas tenir en rigueur ou de ne pas se fâcher contre une personne qui a vraiment fait du mal, de l'accorder une grâce. Alors qu'elle mérite par exemple d'être punie et moi je me dis non, je ne veux pas punir la personne, je ne veux pas tenir compte de ça, je vais laisser passer, je pardonne. Alors une autre personne va te dire pardonner, il va pas le dire en 1 minute comme je viens de te dire. Il va parler du même pardon, mais il va t'expliquer d'abord la définition du mot selon la Bible, et puis selon le dictionnaire, et puis il va dans les détails. Comment lui, il a vécu ça, il donne des exemples propres, comment la Bible parle de ça, il entre dans les détails. Vous voyez une personne qui prend 2 heures pour ne parler que du pardon. Alors, des fois, une autre personne ira encore plus loin, il prend un séminaire, 1 semaine, il ne parle que du pardon. Et le fait de méditer, c'est ça vraiment, aller en profondeur, ne pas se limiter à la première phrase, la deuxième phrase de ce qu'on a reçu, ce qu'on a lu dans la Bible, mais aller plus loin. Je ne vais pas m'arrêter au fait que je connais la définition, c'est bon. C'est chercher à comprendre quelle était la pensée derrière ce message. Introduction de la méditation, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Timothée, 2 Timothée 3,16. La Bible est la parole de Dieu, une importante source de nourriture spirituelle. En enseignant des nouveaux chrétiens, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2,2, 1 Pierre 2,2, l'apôtre Paul dit dans 1 Pierre 2,2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.
Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Un nouveau-né a besoin de lait. Mais on nous demande ici de désirer comme ces nouveau-nés-là. Donc, avoir cet état d'esprit où j'ai toujours envie de plus, j'ai toujours envie de connaître. Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. La croissance spirituelle se produit généralement en relation directe avec l'étude de la Bible et sa mission en pratique, sa mise en pratique. La croissance spirituelle se produit généralement en relation directe avec l'étude de la Bible et sa mission en pratique, sa mise en pratique. Qu'est-ce que j'ai dit? En relation directe avec l'étude de la Bible et sa mise en pratique. La Bible est comparée au guide du voyageur, au bâton du pèlerin et à la boussole du marin, l'épée du soldat et la charte du chrétien. Vous comprenez un peu? La Bible est comparée au guide du voyageur. Donc, quand le voyageur ne sait pas où il va, il a besoin d'un guide, il a besoin de quelque chose qui va le guider, savoir où il est, où il va et quelle direction il faut prendre. Et la Bible est comparée à ça. La Bible est un guide pour notre parcours ici sur Terre, jusqu'à l'éternité. Parce que le chemin qui mène à l'éternité, personne ne le sait s'il n'a consulté Christ, s'il n'a consulté Dieu, s'il n'a reçu le guide qui vient de Dieu. Et nous avons la Bible que Dieu nous donne pour avoir ce guide, pour être guidé. Au bâton de pèlerin, on comprend que ça redonne un peu la force même quand on est fatigué, quand le chemin est long, quand on a un bâton, on marche, on a un bâton, on sent. Moi, j'ai déjà fait des distances comme ça où je montais à la montagne, j'ai réalisé l'importance de marcher avec un bâton. Ça aide énormément. Et on nous fait comprendre que la Bible joue aussi ce rôle-là. Marcher sans bâton dans des longues distances, c'est là qu'on comprend que là, ces trucs-là n'est pas rien. Et rappelez-vous, à l'époque là, de ces années-là, il n'y avait pas de voitures comme aujourd'hui. Donc, les moyens de transport étaient un peu limités. Je ne dis pas que tous faisaient les pieds parce il y avait aussi des animaux, mais on comprend que la plupart faisaient les pieds parce qu'on leur demandait de laver les pieds, de leur laver les pieds. Les gens venaient et disaient, je veux vous laver les pieds parce que la distance était tellement longue qu'il y a eu la poussière, les pieds sont devenus sales. C'est pourquoi à chaque fois que des serviteurs arrivaient dans une maison, on leur demandait si on peut les laver les pieds. Surtout qu'il est déjà fatigué, il vient de loin, les pieds sont sales, comme ça, mets tes pieds, on va te laver. Euh, voilà. Et la Bible est pour nous comme ce bâton-là qui aide à marcher pendant des longues distances. La route est longue, l'éternité encore, on n'est pas encore arrivé. On a déjà le guide, on a aussi le bâton qui nous tient quand on est faible, quand on veut tomber. La boussole du marin, quand on est dans un milieu où on ne sait pas si on doit aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. On ne sait pas. On ne sait même pas où on est. C'est quand on sort la boussole qu'on comprend qu'on doit prendre cette direction. Et la Bible est la boussole. L'épée du soldat, quand il y a un combat, il y a des choses qui nous attaquent, on veut, non qu'on marche, on suit notre chemin, mais l'ennemi veut quand même chercher à nous combattre. On ne l'a pas cherché, mais il vient. Alors on doit avoir l'épée pour se battre et se défendre. La Bible est encore cette épée-là. Et pour finir, la charte du chrétien. Elle nous révèle la pensée de Dieu.
Elle contient la lumière qui nous guidera. Christ en est le principal sujet. Notre bien en est le dessein et la gloire de Dieu, son but. En d'autres termes, la Bible nous parle de Jésus-Christ pour notre bien à la gloire de Dieu. La Bible nous parle de Jésus-Christ pour notre bien à la gloire de Dieu. La Bible est notre suffisante et unique autorité. Je répète, la Bible est notre suffisante et unique autorité. Hmm. Il y a un message que je dois répondre rapidement parce qu'on doit se connecter pour la prière dans une autre ligne. Donnez-moi quelques secondes, excusez-moi. Hmm. Ok. Excusez-moi, en tout cas, c'est parce que c'est urgent que je le fais comme ça. Ok. Alors, on va continuer. Je m'excuse pour ça. Mais c'est ce qui arrive quand on utilise les téléphones comme Bible. Mais c'est parce que c'était important. C'est la dernière réunion obligatoire, donc je dois dire que je peux pas. Voilà, on a parlé du jeûne, on est là sur la Bible. La Bible est notre suffisante et unique autorité. En tout cas, excusez-moi, hein, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. La Bible est notre suffisante et unique autorité. Je souligne le mot suffisante et unique. Pourquoi? Parce que on entend tellement de choses. Pour éviter des polémiques, je ne veux pas en citer des noms, mais il y a des gens qui disent, ah, la Bible, on vient de découvrir un autre livre. On donne des noms, il y a plein de noms comme ça. Et ces versets, ces livres-là ne sont pas dans la Bible. Ils disent, ils ont découvert, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais c'était des manuscrits qui avaient été écrits dans cette période-là. Et il y en a trop. Il y a même certaines religions qui utilisent ça. Mais pour nous, chrétiens, pour la doctrine des enfants de Dieu que nous sommes, de la compassion, du corps du Christ, il y a certains livres là qu'on n'a même pas besoin de lire parce que la Bible que nous avons est actuellement est elle-même complète. La Bible que nous avons est complète. C'est pourquoi on nous dit ici que c'est l'unique autorité et non seulement l'unique, mais la suffisante autorité. Donc, elle nous suffit pour nous convertir, réussir ici sur terre, aller au ciel, être enlevé. La Bible est constante et durable. Matthieu 24, 35 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elle est constante et durable. Jean 10, 35 nous dit aussi, l'écriture ne peut être anéantie. Jean 10, 35.
La Bible est digne de confiance. Avant, je disais la Bible est constante et durable. Là, j'ai dit elle est digne de confiance. 2 Timothée 3 16 à 17. Alors, toute autorité, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, c'est 2 Timothée 3 16 à 17. L'autre tiré, la Bible est la vérité. La Bible est la vérité. Quand on parle de la Bible, on est en train de parler de la parole de Dieu. Et la vérité, on dit, au commencement était la parole s'est faite chair, la parole était et elle-même chair. Et la parole, voilà, Dieu est la parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Christ lui-même est la parole qui s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Donc, quand on parle de la parole, on voit la Bible. Quand on parle de la parole, on voit Christ. Quand on parle de la vérité, on voit Christ parce qu'il dit il est le chemin, la vérité et la vie. On comprend en fait que c'est Christ, en fait, c'est tout ce qui était dans son cœur, dans sa pensée. Quand je dis tout, c'est une façon de parler pour dire que ce qu'il voulait révéler au monde, ce qu'il voulait nous révéler, on l'a écrit. Comment il pensait, comment il réfléchissait pour nous, qu'est-ce qu'il voulait de nous, qu'est-ce qu'il attendait de nous, qu'est-ce qu'il nous a promis, les bénédictions qui accompagnent, comment lui-même vivait était déjà un enseignement. Alors, on peut voir toute la vie de Christ sur terre par la Bible. Jean 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17. La Bible est la voix de Dieu pour nos vies. La voix de Dieu, the voice of God for our life. La Bible est la voix de Dieu pour nos vies. La Bible nous montre Dieu. Et le point I. La Bible a été écrite de sorte que nous puissions avoir la révélation de celui qui nous a créés. C'est le moyen par lequel Dieu nous parle sur sa personne et sa volonté. C'est une lettre d'amour écrite pour nous. Ésaïe 28-23. C'est une lettre d'amour écrite pour nous. Vous vous rappelez, je disais ça au tout début, je pense au niveau 1, de comment un homme peut t'aimer et te dire, je t'envoie une lettre, je t'envoie un message, et comment de fois on ne prend pas le temps de lire alors qu'on dit aussi l'aimer. Donc, je vais passer rapidement parce que la plupart des choses ici, nous en avons déjà parlé, nous avons déjà dit. Et je vais quand même donner des versets clairs qui en parlent. Alors, c'est le moyen par lequel Dieu nous parle sur sa personne et sa volonté. C'est une lettre d'amour écrite pour nous. Ésaïe 28-23, Ésaïe 45-23,
Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Waouh! Là, déjà dans Ésaü, on comprenait déjà la puissance de la parole qui est Christ. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu a dit, quand Dieu a dit, j'ai dit encore une troisième fois, quand Dieu a dit, dans ta vie, aucun malheur ne t'arrivera. Quand il a sorti sa parole pour te bénir, quand il t'a prophétisé, il a prophétisé, en fait, il t'a révélé les choses à venir, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans rien faire, en d'autres termes. Elle ne retourne point à moi. Et puis il dit point, même pas pas. Point, ça veut dire vraiment c'est définitif, c'est catégorique, c'est vraiment, ça englobe tout. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Wow. Amen. Amen. La Bible dirige notre vie actuelle. Donc, la Bible nous montre Dieu, ensuite elle dirige notre vie actuelle. La Bible nous enseigne comment vivre et nous donne des lois et des lignes directives pour notre propre bien. Jacques 1, 22 nous dit, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par faux raisonnements, par des faux raisons. La Bible révèle notre futur. Elle nous montre Dieu, elle dirige notre vie actuelle, elle nous révèle aussi notre futur. La Bible nous montre le chemin du ciel, c'est-à-dire elle nous montre Jésus qui est allé préparer une place pour nous. Elle nous montre de quoi est fait l'avenir de toute la création. Galates 3:8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. On nous montre déjà, ça je venais de lire Galates 3:8. Clairement, on nous montre que la Bible parle aussi du futur, de ton avenir, de ce qui va arriver au monde et tout le reste. On est dans Apocalypse, on est dans beaucoup de passages, beaucoup des livres qui parlent de l'enlèvement, qui parlent du futur, qui parlent des bénédictions à venir. 1 Pierre 1, 20 à 21 nous dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible montre aussi le futur. Also,
aussi, la Bible est notre nourriture spirituelle. Our spiritual food. La Bible est notre nourriture spirituelle. La Bible nous maintient en bonne santé spirituelle. On n'est pas des Corée quand on mange bien la Bible. Parce qu'il y a certains, on va voir bien habillé, beau, mais à l'intérieur, corps spirituel. La corps, ce sont des maladies qui atteignent souvent des enfants qui ne mangent bien, qui ne mangent pas bien, qui sont mal nourris et qui ont des ventres qui grossissent et puis des pieds qui deviennent un peu maigres, la tête qui grossit, les bras qui deviennent petits, des choses comme ça, des signes de la malnutrition. Et il y a des gens comme ça. On regarde, on dit qu'elle est belle, elle parle bien, elle a des bonnes études, elle a son diplôme. Spirituellement, quoi, choqué. Et on voit ça dans les résultats. Quand elle est confrontée aux vraies réalités, elle est faible. Elle n'arrive pas à tenir face aux défis qui l'attendent. On peut prendre seulement les caractéristiques des Kwashiorkor. On va voir ça dans la vie des gens qui ne lisent pas trop la Bible. La Bible est notre nourriture spirituelle. Alors, j'ai pris l'exemple de Kwashiorkor pour montrer à quel point quand on regarde un enfant comme ça, on a mal, on a pitié, on est hors de soi. En tout cas, je ne sais pas, moi personnellement, ça me met toujours en larmes. Mais quand on voit ça, c'est l'attitude à avoir aussi quand on est dans cette situation-là de manière spirituelle ou encore quand on voit quelqu'un dans cette situation-là alors que nous nous sommes bien. Déjà, si le corps humain est dans cet état-là, on a mal, et l'âme, l'esprit qui doit vivre, qui doit aller soit au ciel, soit en enfer, qui doit vivre pour l'éternité, si elle est Kwashiorkor et l'homme quitte sur cette terre sans avoir la vraie nourriture spirituelle, vous imaginez que c'est même pire. C'est l'éternité en enfer. Donc, si on commence à voir des bébés spirituels comme ça, si on commence à voir les païens comme ça, on se dit directement, oh, on a mal. Je devais lui donner la bouillie, une bouillie spéciale pour son état. Je vais lui donner la parole qu'il lui faut. Je vais lui donner les laits dont on a parlé ici. Il est pur parce que cette personne doit retrouver sa bonne santé, son bon état spirituel, comme Dieu le veut, comme Dieu l'a prévu. Aucun parent ne met son enfant au monde pour accepter et être content de voir que cet enfant est Kwashiorkor, ça lui dit rien, ça lui fait aucun effet. Ce qui arrive, c'est parce qu'ils sont dans l'incapacité de donner tous les besoins. Maintenant, Dieu qui est capable, quand il regarde, il est attristé. Et surtout quand l'enfant, maintenant, dans ce cas, l'enfant peut, à la bouillie, en fait. Mais seulement, elle ne veut pas manger. Matthieu 4,4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vous voyez déjà que j'ai pris l'exemple de Kwashiorkor, c'est vraiment du pain que nous voyons, qu'on peut acheter chez Lidl, on peut acheter chez Aldi, Albertine, le pain là qu'on voit. Mais la Bible nous dit que ça ne suffit pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne vivra pas. Il ne vivra pas de pain seulement. Donc, le fait de manger le pain ne va pas le maintenir en vie. Il ne vivra pas. Mais il vivra maintenant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Un autre tiré, la Bible nous instruit. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Espérance. Romains 15, 4. Tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures donnent la patience, les Écritures donnent la consolation. Nous possédions l'espérance. C'est-à-dire que même quand on n'a pas encore tout vu, on n'a pas encore trouvé de solution à ce qui se passe autour de nous, même quand on n'a pas encore vu les résultats attendus, le fait seulement de lire la Bible, tu reçois une patience. Tu peux attendre encore, peu importe le temps que ça prendra. Même Dieu dit, attends là, même si elle tarde. Elle s'accomplira certainement. Et c'est bien le bon côté de la Bible, c'est aussi ça. Alors, j'aime quand un pasteur dit, la plupart des chrétiens, c'est que vous allez demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné, parce que vous n'avez juste pas eu le temps de lire. Seigneur, donne-moi ça, regarde ce qui se passe. Il dit, mais vraiment, vous imaginez un peu comme j'aime toujours nous demander de faire, de réaliser, de s'imaginer un peu. Tu écris une lettre à ton enfant, tu mets sur la table, tu lui dis, quand tu viendras de l'école, achète ça, 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 ça. Prépare ça, ça, ça. À telle heure, je dois trouver ça prêt. Tu pars. Il vient, il touche la lettre, il la retourne, il pose là. Il commence à t'écrire. Que je fasse quoi aujourd'hui? Quel est le programme d'aujourd'hui? Je dis, mais est-ce que tu as vu le papier qui est là? Oui, j'ai vu. Mais dis-moi que je fasse quoi? Ça veut dire que tu n'as pas lu. Des fois, les gens prient comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que même la prière d'une personne qui lit beaucoup la Bible est différente. C'est pourquoi, quand on parle de prier, on parle de jeûner, on parle aussi de la méditation. On ne peut pas faire un jeûne sans avoir à méditer sur. C'est pourquoi j'ai même expliqué comment jeûner. J'ai parlé d'avoir déjà les versets bibliques qui va avec les jeûnes que tu veux faire. D'avoir déjà la préparation en fonction de jeûne. Le sujet pour lequel tu veux jeûner, tu dois déjà l'avoir. Je donnais ces exemples-là pour confirmer ce que je suis en train de dire maintenant. C'est très important de lire la Bible. C'est très important. Alors, 1 Pierre 2, nous dit encore, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Important. Comment étudier la Bible? How? Comment étudier la Bible? How to learn Bible. Avoir une Bible personnelle. Petit A. Avoir une Bible personnelle, ça veut dire ta propre Bible. C'est vrai qu'on peut avoir une Bible dans la famille, une Bible, mais tu as la tienne, ta propre Bible. C'est important. Tout d'abord, il faut avoir une Bible personnelle. Si vous n'en avez pas, faites le nécessaire pour vous en procurer. Considérez-la comme votre bien matériel le plus précieux. Alors, je me rappelle, au début de ma conversation, j'avais une Bible.
Je la cherche toujours, mais avec l'électronique, il y a quand même beaucoup de choses. Mais avec cette Bible-là, j'écrivais. J'ai souligné, j'ai mettais des couleurs, j'ai mettais des trucs pour attacher. Quand je venais, je vais l'ouvrir là. Des fois, et puis un livre, quand tu le lis trop, hein, il change un peu, les feuilles deviennent un peu en désordre. Et tu sais retrouver, quand tu ouvres, quand tu écoutes directement un verset, qu'on dise, je sais pas, Naoum, qu'on parle de, peu importe le verset qu'on va donner, tu sais l'ouvrir directement, tu sais que c'est devant, c'est derrière, c'est au milieu, c'est à tel endroit. Et quand tu ouvres, tu trouves déjà que, ah, j'étais déjà passé là, j'avais déjà lu ça. J'avais même souligné. Ah, Dieu m'avait parlé à côté. J'écrivais même avec mon crayon. Des fois, même quand je n'ai pas de crayon ou je ne sais plus où je l'ai mis, j'écris avec un stylo. C'est que Dieu m'a révélé en fonction de ces versets-là. Je mets une petite note à côté. Soit j'écris sur un papier, je mets le papier au milieu de la Bible. Alors, c'était beau. En fait, c'est personnel. Une autre personne va l'ouvrir, elle va pas comprendre parce que tu as écrit des choses dessus, mais toi-même, tu sais parce que c'est à toi. Et ça donnait envie de revenir encore. C'était un peu comme, c'est devenu comme c'était ton journal, quoi. Tu ajoutes ta vie dessus. Tu écris des papiers, tu mets quand il n'y a plus d'espace et que tu as reçu beaucoup de choses. Et voilà. Avoir une Bible personnelle est très, très bien. Faire le choix d'une bonne version. Là aussi, c'est important. Herbie Langreich. Il y a plusieurs bonnes versions. Mais il est important de commencer l'étude de la Bible avec une version moderne, plus facile à comprendre et qui présente des grandes améliorations par rapport aux versions plus anciennes. Quand on parle par exemple de français courant, courant, c'est-à-dire vraiment qu'on a adapté, allais-je dire, adapté par rapport à nos mots d'aujourd'hui, comment nous, on parle le français aujourd'hui. Si vous lisez, par exemple, ou vous écoutez des anciens films ou des films où c'est quand même nouveau, mais ils ramènent en arrière, dans des années en arrière, ils veulent faire avec le style passé, vous allez remarquer que les mots qui sont employés dans ces genres de films, même si c'est en français, il y a toujours des mots difficiles qui sortent. Il y avait, en tout cas pour bien parler, il faut connaître l'orthographe, il faut connaître la grammaire, il faut connaître l'étymologie, il faut avoir vraiment tout ça. Alors, les hommes de Dieu ont commencé à adapter pour que tout le monde qui lit, même s'il n'a pas fait des grandes études de littérature pour connaître vraiment, vraiment les mots, connaître le français, comprend parce que on peut parler français à la maison, on peut parler français, voilà, en route, on grandit comme ça. Ils ont fait ça avec toutes les langues. Mais là, comme on parle en français, on est en train de parler de ça. Et ce sont des versions comme ça qu'on recommande aux nouveaux convertis. Comme ça, elle s'imagine une personne qui vient de naître il y a prenons les derniers 20 ans, et on lui donne une Bible de, je sais pas, 1800, je sais pas combien. Ça sera en français, mais elle doit utiliser les dictionnaires tout le temps. Ce qui n'est pas mal parce que, ouais, ça arrive aussi de le faire. Mais selon ce que nous venons d'expliquer ici, c'est que c'est quand même important. Je ne dis pas qu'il faut refuser les autres versions. Je dis qu'il faut commencer par une version qu'on comprend. Et ensuite, après, même quand on sera en face des autres versions, on pourra déjà se faire à l'idée. Et alors, avoir un plan de lecture de la Bible. On est toujours dans comment étudier la Bible, avoir une Bible personnelle, faire le choix de la bonne version et puis avoir un plan de lecture de la Bible.
Dans avoir un plan de lecture, il y a petit i, se situer dans la Bible, se situer. C'est très important. J'ai eu un cours de l'histoire biblique, histoire et géographie biblique. Donc, ben, je vous assure que c'est vraiment spécial. Plus tu écoutes, plus tu te rends compte que c'est pas si lointain qu'on pense. La Bible est divisée en Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament fut écrit avant la naissance de Jésus et rapporte l'histoire de l'humanité en général et du peuple hébreu en particulier dans ses relations avec Dieu depuis la création. Ça raconte l'histoire. Il y a des gens qui donnent des exemples, mais comment vous êtes contre la polygamie et David, l'homme selon le cœur, vous n'avez pas compris. On dit que c'est la Bible, on dit que c'est la parole de Dieu, mais comment eux, ils avaient plusieurs femmes et puis aujourd'hui, c'est interdit. Dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé 50 Èves pour un seul Adam. Bref, c'était une parenthèse. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même des réalités comme ça où les gens se posent des questions. C'est pourquoi je rentre ici, on dit l'Ancien Testament fut écrit d'abord avant Jésus et rapporte, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte l'histoire de l'humanité en général et du peuple hébreu en particulier dans ses relations avec Dieu depuis la création. Quand on dit dans ses relations avec Dieu, ça veut dire qu'ils avaient aussi des défauts, ils avaient des qualités. Alors on précise même que on disait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait se repentir. Il savait arrêter le péché et prendre une autre direction. Rappelez-vous, on a parlé de la repentance. Il savait toujours venir auprès de Dieu pour dire, j'ai mal agi, aide-moi. Mais on montrait aussi ses faiblesses dans le sens que c'était aussi un homme qui ne suivait pas Dieu. C'est le lingala qui voulait sortir de ma bouche, sorry. C'était une personne qui ne suivait pas Dieu euh, à 100%. Des fois, il suivait un peu ses propres désirs. C'est une des réalités. Le Nouveau Testament contient, voilà, en particulier, voilà, depuis la création, ok. Le Nouveau Testament contient des livres sur la vie de Jésus-Christ, principalement, et des premiers chrétiens ainsi que des lettres de différents apôtres du premier siècle dont la plupart ont été adressées aux nouveaux chrétiens d'Asie et du bassin méditerranéen. Encore clair. Puisque nous vivons dans le Nouveau Testament, c'est donc par ce dernier qu'il faut commencer. L'évangile de Marc, qui est un récit concis de la vie de Jésus-Christ, est un bon livre pour commencer. Quand on veut commencer à lire la Bible, il faut commencer par le Nouveau Testament. Nouveau Testament, là, il faut commencer par Marc. Donc Marc, ensuite Matthieu, Luc, et ainsi de suite. Il faut commencer par Marc. Ensuite, continuer avec l'évangile de Marc est un récit concis de la vie de Jésus-Christ et un bon livre pour commencer. Voilà. Ensuite, donc après Marc, si j'ai bien compris,
continuer avec les épîtres de Paul aux Corinthiens et celles des Jean. Ce sont des récits ou des écrits, pardon, remarquables pour ce qui est de la vie chrétienne dans sa réalité quotidienne. Ta vie chrétienne dans la réalité quotidienne, comment tu dois la mener. Épître de Paul aux Corinthiens et puis le livre des Jean, donc épître des Jean, donc un Jean sont importantes parce que ce sont des écrits remarquables pour ce qui est de la vie chrétienne dans sa réalité quotidienne. Acquérir un pas de lecture. Acquérir un pas de lecture. La longueur des textes à lire chaque fois dépend d'un choix. Une habitude raisonnable est de lire au moins un ou deux chapitres. Donc, une habitude raisonnable est de lire au moins un ou deux chapitres par jour. Au moins minimum, quoi. Un ou deux chapitres par jour. Je n'ai pas dit versets. Là, c'est qu'on fait des lectures personnelles, on médite. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le fait de lire la Bible, mais plutôt d'étudier et assimiler les paroles de la Bible. Non seulement il faut lire, mais il faut bien comprendre. Étudier, ça veut dire, comme j'ai donné l'exemple d'une personne, qu'on parle du pardon, une personne peut sortir une phrase, une autre peut sortir une page, d'autres 10 pages, d'autres tout un livre, d'autres tout un séminaire pour prêcher, mais le mot, c'était seulement le pardon. Donc, étudier, c'est encore aller en profondeur. Vous avez un verset, analyser, 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 demandez-le du Saint-Esprit pour comprendre dans toutes ses facettes. Moi, il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui. Je lis la Bible et je comprends que je connaissais déjà ces versets, mais dans ce contexte-ci, le dire comme ça, c'est comme si c'était la première fois de l'entendre. Il y a des choses comme ça, c'est pourquoi la Bible, non seulement on la lit plusieurs fois, on la médite en profondeur, on l'étudie, mais aussi on doit revenir, relire et encore et encore et encore. Je me dis pas, j'ai déjà lu une fois, ça me suffit, bon, j'ai déjà fini ma tâche. Non, on la lit encore et encore et encore. Euh, Ce qui est important, ce n'est pas seulement le fait de lire la Bible, mais plutôt de l'étudier et assimiler les paroles de la Bible et prendre l'habitude de le faire chaque jour. Assimiler, tu reçois, tu mets en pratique. Ça entre, ça prend place, ça naît, ça fait naître quelque chose en nous. Il n'y a pas meilleur moyen pour devenir un chrétien adulte. Pour grandir, pour devenir un chrétien rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas un meilleur moyen que ce qu'on est en train de dire. Oh non, moi, je ne vais pas suivre ça, je trouve ça un peu trop ennuyant. Bon, je vais suivre mon propre chemin, il n'y en a pas. La mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie vous étonnera vite par la puissance et l'amour merveilleux de notre Dieu et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 8, 21. Pour lui, sa mère, ses frères, ce n'est pas question de sang ou de lien biologique. Non, il n'a pas dit ça. Il dit clairement
Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pourquoi méditer la Bible? Osée 4 et 6 nous dit, donc ce que je venais de lire avant, ma mère et mes frères, c'était Luc 8, 21. Maintenant, Osée 4 et 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le second, par exemple, dit, mon peuple périt faute de connaissance. D'autres versions disent, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, l'ignorance tue. Elle nous nourrit. Et puis quand je dis ça, je veux quand même parler un peu d'un point qui est important que nous rencontrons souvent à l'église. Il y a des gens qui veulent montrer que eux, ils sont vraiment avec Dieu, ils connaissent Dieu. Mais tu vas regarder, il va te dire qu'il n'a jamais fini la Bible. Il lit pas la Bible régulièrement. Il n'est pas trop dedans. Mais quand il vient, il veut montrer aux gens que lui vraiment est Dieu, c'est vraiment l'assistant de Dieu ou l'adjoint. Il y a des gens comme ça. Alors, comment tu peux dire que tu connais déjà comment diriger ta vie selon Dieu si tu n'as pas encore lu la Bible du début à la fin? Je ne dis pas de dire que là on est, c'est zéro. Mais je suis en train de dire que c'est important d'aller jusqu'au bout. C'est très important. Et les résultats, c'est que nous voyons des choses dans les réseaux sociaux, nous voyons des choses qui ne sont pas propres parce que les gens s'appellent chrétiens, mais ils ne savent même pas la valeur de ces mots. Ils ne comprennent même pas qu'ils doivent être de témoins. Quand tu te présentes comme un chrétien, tu portes l'image de Christ, la réputation. Et beaucoup passent à côté comme ça à cause de ce genre de choses. Alors, je prie que ça ne soit pas, et ce n'est pas, je le sais, je le confirme, ce n'est pas notre cas ici. Pourquoi méditer la Bible? Elle nous nourrit. Matthieu 4 4. Elle est la source de notre foi. 1 Pierre 2 2 à 3. Donc, on est toujours dans pourquoi méditer la Bible. Alors, elle nous nourrit. Ensuite, elle est la source de notre foi. Elle nous nourrit. On dit, elle nous aide à grandir dans la vie chrétienne. Tout comme notre corps a besoin de nourriture physique pour vivre et être fort, notre esprit aussi a le même besoin. Le chrétien qui ne se nourrit pas perd ses forces, devient faible et malade spirituellement. Je venais de dire ça. Cette nourriture est indispensable à la croissance du chrétien. Indispensable. Elle est source de notre foi. La Bible est le verbe inspiré. La Bible est le verbe inspiré des dieux sur lesquels repose notre foi et notre vie. Connaître la Bible est un devoir pour tout chrétien. Romains 10 17. Ouais. Yeah, j'étais... oh, excusez-moi.
Je parlais d'avoir un plan de lecture, c'est ça? Faire un choix de la bonne version, avoir un plan de lecture, ça j'ai déjà parlé. Acquérir un pas de lecture, la longueur du texte à lire chaque fois dépend d'un chacun. Je crois que ça j'ai déjà fini. Voilà. J'avais un peu perdu la page. Elle est la source de notre foi. La Bible est le verbe inspiré des dieux sur lequel repose notre foi et notre vie. Connaître la Bible est un devoir pour tout chrétien. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aussi, la Bible est la vérité qui a franchi. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, 32, si vous demeurez dans ma vie, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous imaginez que on est en train de nous dire ici que la liberté, la vérité est une clé pour la liberté. Donc la parole de Dieu est une clé pour la liberté. Par contre, le fait de ne pas connaître la vérité est un obstacle. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On n'a pas dit si, je, je me tiens à ce que je viens de lire. Si vous demeurez dans ma parole, c'est quand on demeure dans la parole de Dieu qu'on est vraiment des disciples. Rappelez-vous que je disais qu'on ne peut pas parler de disciples sans parler de discipline. Ou encore, on ne peut pas parler de disciples sans parler de maître. Ça veut dire il y a un maître qui enseigne une discipline à ses disciples. Alors, par ce verset, on comprend que demeurer dans la parole de Dieu, c'est ça la discipline d'un disciple. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va vous rendre libre. Donc, les feux de suivre cette discipline, comme quand on parle par exemple du karaté ou de toute autre sorte voilà, du karaté, je me limite à cet exemple. On voit qu'il y a une méthode à suivre, il y a une discipline, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut le faire comme ça. Sinon, si tu fais comme ça ne marche pas. C'est pareil avec la parole de Dieu. C'était Jean 8, 31 à 32, et là nous sommes à elle nous éclaire. La parole nous éclaire. Nous sommes toujours dans pourquoi méditer la Bible. On dit que c'est parce qu'elle nous éclaire aussi. L'acte de Dieu qui restaure l'âme rend sage l'ignorant, réjouit le cœur, éclaire les yeux. L'acte de Dieu qui restaure l'âme rend sage l'ignorant, l'ignorant qui devient sage. Vous imaginez la profondeur de la Bible. Non seulement elle restaure notre âme, mais elle rend sage l'ignorant, réjouit le cœur et éclaire les yeux. Les yeux peuvent voir maintenant. Psaume 119, 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. À mes pieds, ça veut dire je dois savoir où je dois mettre le pas.
Je suis en train d'avancer, mais quand il fait noir, je ne sais pas si je dois mettre, si je suis en train de mettre à gauche, à droite, si je suis en train d'aller dans la bonne direction. Et c'est quand je mets la lampe que je commence à voir. Rappelez-vous, on parlait de la parole qui est écrite, mais quand tu la reçois, tu dois voir. C'est pourquoi chaque fois qu'on lit un verset biblique, il faut toujours faire un effort d'essayer de visualiser dans son esprit ce message ou ces versets qu'on est en train de lire. Si c'était par exemple Christ à table, il faut le voir vraiment à table. Comment tu imagines comment il serait avec ses disciples à côté, tu le vois avec tes propres yeux. Et c'est pareil avec tous les versets que Dieu nous donne pour nous instruire. Il faut toujours voir au-delà de ce que les yeux ont lu et de chercher à comprendre en profondeur et davantage. Psaume 19, 8 à 9. Psaume 19, 8 à 9. Elle est une source de connaissance de la volonté de Dieu qui dépasse l'entendement humain, cependant révélée dans la Bible. Donc, elle est aussi source de la connaissance. Ésaïe 55, 8 à 9. Et non seulement elle est source de connaissance, elle nous enseigne aussi. Utile pour montrer comment marcher dans la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, 19. Acte 11, Acte 17, 11. Acte 11. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Acte chapitre 17, verset 11. Je pense qu'on va se limiter sur cette page. Elle donne vie, vivant et puissante, vivante et puissante, elle transforme la vie de l'homme. Matthieu 4, 4. Hébreux 4, 12. Jérémie 23, 29. Elle est la vérité qui sanctifie et préserve du mal. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Donc, Jean 17, 17, on nous parle de la parole qui sanctifie et préserve du mal. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Elle est source de succès et nous fait réussir aussi. Elle est aussi source de succès et nous fait réussir. On va s'arrêter là. Demain, on va lire ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, onze, douze, treize. Ok. Right. Yeah, everything. C'est le livre le plus long. Le livre le plus long. Je pensais qu'on allait terminer dans 2 séances, mais je pense que ça pourrait être plus long que ça. Mais c'est important. Euh,
Grâce, tu peux prier pour clôturer. Tu m'entends? C'est le son, on t'entend pas. Oui, j'entends. Ok. Merci Seigneur. Merci pour cette leçon d'affermissement, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as transmis, Saint-Esprit, à travers Mama Gracia. Vraiment que tout ce qui nous a été transmis puisse vraiment, que nous emmène-nous vraiment dans les profondeurs de ta parole, afin que nous comprenions dans les profondeurs tout ce que tu nous as transmis et que ça puisse, les transformations puissent être opérées en nous, Seigneur, et que ça puisse se voir, à l'extérieur, que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons appris, mon Dieu, et pour notre croissance spirituelle, et que nous puissions aussi transmettre à toutes les personnes que nous allons rencontrer sur notre chemin toutes les connaissances que nous avons apprises, mon Dieu. Je remets cette soirée, la soirée de chacun d'entre nous entre tes saintes mains, dans le nom tout-puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Amen. On se voit mercredi. À mercredi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Je peux arrêter? Je peux mettre fin, c'est bon, hein? Ok.